Tigredev tout le monde. Joyeux Dhanteras et joyeux Diwali à vous tous. Souvent, les gens demandent sur Dhanteras. En Inde, vous savez, ils ont une habitude. Pendant Dhanteras, ils vont faire du shopping. Ils vont faire du shopping. Pourquoi? Pour de l'or. Ah, vous savez. En fait, ce n'est pas une tradition en réalité. Cela n'est dû qu'à une raison commerciale. Les gens aiment faire les magasins. Et chaque fois qu'ils peuvent faire les magasins, c'est bien. Et qui devient riche dans tout cela? Ce sont les bijoutiers ou ceux qui vendent des voitures. Et à l'île Maurice également, nous avons une tradition. À Diwali, nous portons de nouveaux vêtements. Je ne sais pas en Inde comment ça... Est-ce que c'est pareil? Oui. En fait, cela n'a rien à voir avec tout cela. Dhan, bien sûr, Dhan veut dire richesse. Mais quelle est la plus grande richesse que nous avons? La plus grande richesse que vous avez, c'est votre santé. Si vous n'êtes pas en bonne santé, toute votre richesse ne vaudra rien. Vous pouvez voir, vous savez, vous devez être reconnaissant pour ce que vous avez. Si vous avez un toit sur votre tête, si vous avez de la nourriture, très souvent nous prenons tout cela comme acquis. Et en fait, c'est la chose la plus importante, cette gratitude envers ce que Dieu nous a donné. Et nous devons célébrer cela. Car il y a tant de personnes qui n'ont pas de toit sur leur tête. Certaines personnes n'ont même pas de vêtements à porter. Sauf si, bien sûr, ils vivent dans une forêt, non? Mais pour que vous puissiez réaliser que ce que Dieu vous a donné, la chose la plus précieuse, c'est votre corps physique lui-même. Dhanteras que nous célébrons, c'est également Dhanvantri. Le seigneur Dhanvantri qui est le seigneur de la médecine, l'Ayurveda. Et cela, c'est pour que nous puissions réaliser que la santé est la chose la plus importante. Vous, votre corps physique, est la chose la plus importante. Votre état d'esprit est la chose la plus importante. Car si votre état d'esprit n'est pas mis sur la bonne tonalité, même la vie la plus merveilleuse peut devenir un enfer. Et on peut le voir au quotidien dans notre vie. Dans votre propre vie, vous pouvez percevoir cela. Lorsque vous avez le choix de rendre belle votre vie, d'irradier cet amour et cette joie, qu'est-ce que vous faites à la place? Vous en faites un enfer. Vous rendez votre vie un enfer. Vous n'appréciez pas ce que Dieu vous a donné. C'est toujours ce que je n'ai pas et que j'aimerais avoir. Cela me rendra heureux. En réalité, non, vous ne le serez jamais. Car pour avoir ce but en lui-même, si Dieu est fait pour vous, il viendra à vous. Et si cela n'est pas fait pour vous, alors ce n'est pas fait pour vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là assis et vous y pensez. Oh, comme ma vie serait magnifique si j'avais tant de millions dans ma vie. Regardez tous les millionnaires, s'ils sont heureux. Ils ont besoin de garde du corps pour marcher avec eux. Si cela, c'est de la joie, alors qu'est-ce que la liberté? Oh, si j'ai cette personne dans ma vie, je serai heureux. Combien de personnes souhaiteraient ne pas avoir cette personne dans leur vie? Au début, oui, bien sûr, c'est magnifique d'avoir cette personne, mais plus tard, quelle erreur ai-je faite? Vous rigolez, hein? Mais ici, il y a de nombreuses personnes qui souhaitent cela. Mais voyez, une fois qu'on a pris un certain chemin, on doit l'honorer. Heureux sont ceux que Dieu a sauvés de cela. Ils peuvent se concentrer sur Dieu. Et même cela, ils trouvent que c'est difficile.
car ils regardent, comment est-ce qu'on dit cela? On regarde le jardin de l'autre côté qui apparaît plus vert. Allez-y. Et c'est la réalité triste dans tout cela. On oublie que la chose la plus précieuse est ici, à l'intérieur de vous. Et c'est votre prana, cette respiration de vie, ce souffle de vie, c'est Dieu dans votre vie. Vous pouvez vivre sans tout le reste, mais est-ce que vous pouvez vivre sans ce prana? 2 minutes, si vous n'avez pas de l'air à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se produit? Vous perdez votre cerveau. Terminé. Et vous pouvez devenir fou. Pourtant, vous continuez à regarder ailleurs. Quand ce corps lui-même est un tel trésor, un tel mystère, en fait. Pourquoi est-ce un mystère? Les scientifiques n'ont pas encore tout découvert. Les scientifiques n'ont pas encore découvert le corps entier. Par exemple, comment? Ok, on peut penser à une image, d'accord? C'est notre pensée. Vous savez tous cela. C'est une image à l'intérieur de votre tête. Mais comment est-ce que cette image est-elle venue? Notre mental est une chose tellement brillante. Nous avons un objet, il y a de la lumière dessus, la lumière est projetée vers l'œil et les neurones de l'œil l'amènent à la tête. Et comment est-ce que cette image est projetée dans la tête? Bien sûr, ils peuvent l'expliquer, mais ils ne savent pas comment l'image est projetée à l'intérieur du cerveau pour dire que c'est quelque chose. Et cela, ils ne peuvent pas l'expliquer. Cela reste toujours un mystère. Je ne sais pas. Probablement que... Si cela reste un mystère, comment on ne sait pas comment cette image est projetée, on peut dire que cet objet est à l'intérieur de vous, mais non, s'il venait, il heurterait votre œil et vous devriez aller à l'hôpital. C'est la beauté, le mystère que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Nous essayons de trouver ce bonheur, nous essayons de trouver tout le reste à l'extérieur. Mais en réalité, non, tout est ici, à l'intérieur de vous. Au travers de toutes les vies que vous avez prises, pour arriver à ce point où, quand est-ce que je vais me réaliser moi-même? Est-ce que quelqu'un peut le réaliser pour vous? Quand nous parlons de réalisation de soi, nous ne parlons pas de quelqu'un d'autre qui réalise qui vous êtes. Vous devez réaliser qui vous êtes. C'est comme si je vous disais, ok, vous avez faim, d'accord, ayez faim, moi je vais manger pour vous. Krishna l'a fait, car il est celui qui réside en chaque personne. Vous connaissez l'histoire quand Durvasa a visité Yudhishthir lorsqu'ils étaient en exil. Ils n'avaient rien à manger. Et ils ont dit, d'accord, donc il devait nourrir toutes les personnes qui étaient là. Et Draupadi disait, seulement Krishna pourra nous sauver. Krishna n'a pris qu'un seul grain de riz et ils ont tous été remplis. Krishna a pu le faire parce qu'il était celui qui réside en chaque personne. Il est le Seigneur suprême. Mais vous, pouvez-vous faire cela? Pouvez-vous manger pour quelqu'un d'autre? Pouvez-vous prendre la maladie de quelqu'un sur vous? Vous ne pouvez pas le faire. Mais qu'est-ce que quelqu'un peut vous donner comme bonheur quand lui-même est misérable, malheureux? Vous cherchez le bonheur dans votre mari, votre femme, votre petit ami, vos enfants, dans des choses de l'extérieur, en pensant qu'ils peuvent vous rendre heureux. Non, ils ne vous rendront jamais heureux. Car cette joie, ce bonheur, cette vie elle-même vous a été donnée pour que vous, dans cette vie, vous puissiez arriver à ce point de réalisation de la grâce que Dieu vous a donnée. Mais non, nous voulons le trouver ailleurs. Nous voulons
que cette personne me rende heureuse, que cette chose doit me rendre heureux. Vous ne serez jamais heureux. Dantela veut dire trouver ce bonheur à l'intérieur de vous, trouver et réaliser cette grâce, ce trésor de la vie elle-même. Ce que vous détenez à l'intérieur de vous, ce n'est pas là-bas. Vous l'avez à l'intérieur de vous constamment. Et ce n'est qu'une expression. Mais vous devez trouver pourquoi. Qu'est-ce que représente Mahalakshmi? Elle représente la lumière et c'est pour ça qu'on la représente en tant que le deep, la lumière. Et où est-ce que vous recherchez la lumière? Elle dit, regardez la lumière à l'intérieur. La lumière à l'extérieur, c'est bien, c'est un rappel. Mais laissez cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous également, qu'elle brille, qu'elle irradie. Quelle est l'utilité d'allumer une lumière à l'extérieur et pourtant à l'intérieur, vous êtes toujours dans l'obscurité? C'est inutile. Votre mental est toujours rempli d'obscurité et pourtant vous allumez une lumière à l'extérieur? Ça ne changera rien. Vous voyez, nous célébrons également Diwali comme le retour du Seigneur Rama vers Ayodhya. Ayodhya, comme je l'ai dit pendant Ram Navami, c'est un endroit où il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de drame. Il n'y a que la paix, il n'y a que le bonheur. Mais lorsque Ram est parti de Ayodhya, pensez-vous que cet endroit était le même? Ce n'était pas le même. Lorsque cette lumière à l'intérieur de vous ne brille pas, vous êtes dans la complète obscurité. Dans le Ramacharita-manas, ils expliquent que avant que Ram, Hanuman passait par là et il l'a vu, il était choqué de voir Ayodhya de façon désertique. Tout le monde était déprimé, tout le monde était triste parce que Rama n'était pas là. Ram, ce mot magnifique, vous savez, ce Seigneur qui est à l'intérieur. Même cela, c'est pour ça que les gens allument leur lampe quand Ram retournait à Ayodhya. Ils disent, oui, nous allumons cette joie, cette expression de joie, cette expression de bonheur. Car si vous êtes assis dans l'obscurité de votre mental, pouvez-vous être heureux? Pensez-vous que juste une journée où vous allumez cette lumière, cela va changer votre vie? Ça ne changera pas votre vie. Une journée de célébration ne restera qu'une simple journée de célébration. Mais lorsque vous allumez cette lumière à l'intérieur de votre cœur, chaque jour devient une célébration. Chaque jour devient Diwali. Chaque jour devient une joie à répandre autour. Pas seulement une journée, mais chaque moment de votre vie devient une célébration. Chaque moment de votre vie devient cette brillance de qui vous êtes. De quoi, qu'est-ce qu'est votre vie? Qui vous êtes vraiment? C'est cela, Diwali. Pas seulement allumer une lumière à l'extérieur, mais allumer également votre lampe intérieure. Et laissez-la briller, et laissez-la devenir de plus en plus brillante. La lumière, la joie, vous savez, à Diwali, ce que nous faisons, nous répandons des sucreries autour de nous, non? Des douceurs aux gens. Mais si vous n'avez pas cette douceur à l'intérieur, qu'est-ce que vous donnez réellement? Des sucreries que vous trouvez dans les magasins que vous partagez? Non, ce n'est pas cela. La douceur de vos yeux, la douceur de votre sourire, c'est la plus belle chose que vous puissiez offrir. Quand est-ce que votre vie va devenir cette douceur où chaque moment où vous allez, les gens qui seront dans votre présence se ressentiront, je suis bien dans la présence de cette personne, sans rien faire, sans devoir dire quoi que ce soit, juste en étant présent. Cela transforme et change. C'est la douceur que vous devez avoir dans votre vie.
Et c'est ce que nous devons partager. C'est ce que nous devons donner. Car qu'est-ce que la vie réellement? Vous vivez pendant un court moment, vous mourrez. Qui va se souvenir de vous? Personne ne se souviendra de vous. En cours, en chemin, votre arrière-petit-fils ne se souviendra pas de vous. Qu'avez-vous fait pour qu'on se souvienne de vous? Rien. Imaginez quelqu'un vous dire « Ah, vous savez, j'avais une grand-mère qui était un petit peu coucou. » Au moins, ils se souviendront de vous avec cela. Parce que vous étiez spirituel, ils ont pu se souvenir de vous. Et ils se souviendront de vous. Car vous avez rencontré quelque chose, vous avez trouvé quelque chose, et vous leur avez rappelé, qu'ils le veuillent ou non, vous étiez différents. Et les gens en parlent encore. Pourquoi parlez-vous d'Einstein? Parce qu'il était différent. Pourquoi parlez-vous des saints? Parce qu'ils étaient différents. Et ils ont trouvé cette grande joie, vous voyez, dans leur vie. Pour eux, c'était Dieu, chaque moment de leur vie. Ils n'étaient pas séparés de Dieu. Lorsque vous cherchez pour Dieu, vous dites oui, on doit trouver Dieu. Dans notre mental, Dieu est quelque part ailleurs, loin, et on doit le trouver. Mais non, il n'est pas loin, il est avec vous à chaque moment de votre vie. Dans la vie d'Einstein, il y avait quelqu'un qui a écrit un livre, un homme juif qui a écrit un livre, et il lui a envoyé une copie. Et dans ce livre, il critiquait chaque religion et chaque personne. Alors, Einstein a regardé et il a dit « Ok ». Il lui a répondu « Voyez, c'est votre opinion, c'est votre façon de penser, mais pour moi, quand on parle de Dieu, c'est l'essence de la vie elle-même. Pour moi, je crois que Finos, Dieu, je crois en lui. Ce n'est pas un aspect de Dieu, mais c'est l'omniprésence de Dieu. Le Seigneur qui prévaut sur chaque chose. En lui, je crois. Là où il n'y a pas de séparation. Notre mental garde toujours une certaine séparation. Notre mental dit toujours « Oh oui, il est loin, je dois faire quelque chose pour aller vers lui. » Mais en réalité, non. Il est l'essence de votre vie et sans lui, vous ne seriez pas en vie. Sans lui, la vie n'existe pas. Chaque chose autour de vous, ce n'est que lui. Et c'est cette réalisation qui doit s'éveiller en vous, car chaque fois à faire toujours la même chose, et ça ne change pas, vous devez vous changer vous-même. Votre mental doit s'élever, votre conscience doit s'élever. Le gourou peut parler, mais si vous n'assimilez pas et vraiment reflétez dessus et que vous ne voyez pas tout cela, alors rien ne changera. Vous resterez assis là, « Ah oui, laissez-moi continuer à faire la même chose. Année après année, qu'est-ce que vous avez accompli? Rien. » Et cette transformation doit avoir lieu. Cette brillance, cette lumière, cette joie doivent s'éveiller à l'intérieur de vous. Sinon, vous continuerez à faire les mêmes choses encore et encore. Vous serez toujours à penser « Oh, Diwali, je viendrai allumer une lumière et c'est tout. » Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que cette lumière à l'intérieur de vous sera allumée de façon constante, éternellement? C'est cela, Diwali. Donc,
quand cette lumière s'éveille à l'intérieur de vous et que vous comprendrez vraiment ce que je vous dis et que vous prenez votre vie en considération, que vous réalisez cela, alors je vous dirai joyeux Diwali. Car cela sera une Happy Diwali éternelle, parce qu'ensuite vous serez vraiment joyeux. Et si je vous dis joyeux Diwali juste pour une journée, et ensuite demain, quoi? Vous serez malheureux à nouveau? Ce n'est pas la joie, cela. Pour moi, le bonheur, c'est quelque chose qui continue. Lorsque nous parlons d'amour, c'est quelque chose qui continue. Ça ne s'estompe pas et ça ne disparaît pas. Non, ça continue. L'amour est quelque chose qui continue de grandir continuellement. Il n'y a pas de fin à cela. Et c'est cela l'amour. Bien sûr, toutes ces belles histoires qui sont associées à cela, c'est toujours pour que nous puissions réaliser que Dieu n'est pas loin. Lorsque nous regardons le lila que Bhagavan joue, vous savez, avec les gopis, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Vous voyez, d'abord il les appelle, tout comme il vous a appelé, et ensuite il leur dit, s'il vous plaît, allez-vous-en. Mais elles étaient très adamantes par rapport à cela. Non, je te veux toi et rien d'autre. Tu es l'objet de notre vie même. Sans toi, nous n'existons pas. Nous ne pouvons pas vivre sans toi. Voyez, quel est votre état d'esprit? Votre état d'esprit est toujours attaché, est toujours dans le monde à l'extérieur. Vous êtes toujours... Vous voyez l'imperfection de vous-même. Mais vous ne vous concentrez pas sur le Seigneur suprême lui-même. Allumons ces lumières maintenant avec un espoir, en tout cas de mon côté. Je ne sais pas pour vous, vous pouvez souhaiter ce que vous le souhaitez. Avec cet espoir donc que vous puissiez accomplir le but de cette vie, maintenant. Il ne s'agit pas de plus tard. Vous pouvez tout accomplir maintenant, dès à présent. Changez le mental vers la bonne tonalité et ayez votre concentration sur les bonnes choses. Sinon, vous continuerez à faire les mêmes choses encore et encore. Heureux un jour, malheureux le lendemain. Donc, à nouveau, je vous souhaite pour un futur joyeux Diwali que ce Diwali devienne éternellement brillant et qui brille à travers vous. Ici, nous avons un petit pot et comment on appelle ça? On a une tulsi, donc c'est le mois de Kartik également, un des mois les plus magnifiques qui est très cher à Srimad Narayana. Et également aujourd'hui, c'est Dhanteras. Dhanteras, nous allumons également la lampe pour Yamaraj, le Seigneur de la mort. Car, vous voyez, c'est quelque chose. Nous avons peur. La peur est présente. Et nous allumons cette lampe pour que la lumière, la peur puisse s'en aller. Nous allumons également la lumière pour Mahalakshmi aujourd'hui. À cause... En fait, il y a une belle histoire qui est liée à cela. Si je me souviens bien... Il est dit que aujourd'hui, nous allumons la lumière pour Mahalakshmi avec de l'huile de moutarde et avec du sucre.
L'histoire est ainsi. Une fois, Mahavishnu, allongé sur Adishesh, voulait venir sur terre. Mahalakshmi lui demande « Où est-ce que tu vas ?» Il a dit « Écoute, tu m'attends ici. Je vais juste aller rapidement sur la terre et je vais revenir. » Et vous voyez, Mahalakshmi a dit « Non, non, je viens avec toi. » Et Mahavishnu n'a pas pu dire non, car à chaque fois qu'il vient, elle doit également venir. Donc, elle est venue, ils viennent sur terre, et donc ils sont venus. Srimad Narayana a dit à Mahalakshmi, écoute, je vais dans la direction du sud, c'est l'endroit de Yamaraj. Tu ne viens pas, tu restes ici. Mahalakshmi, alors qu'elle visitait, et elle restait là à attendre, et elle a vu un beau jardin, une belle ferme, avec des fleurs de moutarde. Donc elle a pris ces fleurs de moutardier et elle s'est décorée. Et tout en marchant, elle est passée également à côté d'un champ de canne à sucre. Et donc elle a pris une canne à sucre et elle a commencé à le manger. Et elle s'est demandé où est-ce que est Mahavishnu. Donc elle s'est dit qu'elle allait le chercher, et donc elle est allée dans la direction du sud pour chercher Mahavishnu. Et tout en marchant, Mahavishnu a regardé derrière lui et il l'a vue. Il est allé la voir et il a dit « Je t'ai dit d'attendre là-bas, pourquoi est-ce que tu m'as suivi ?» Eh bien, j'étais très curieuse de savoir pourquoi est-ce que tu veux aller seule vers le sud. À cause de cela, elle a été maudite. Pas parce qu'elle a suivi, mais Mahavishnu a dit « Tu as pris ces fleurs de moutardier, tu t'es décoré et tu as pris le canne à sucre. Ces fermiers les avaient plantés et tu les as juste pris. À cause de cela, tu devras rester avec eux pendant 12 ans. » Et donc elle est restée, elle a accepté, elle est restée avec les fermiers pendant 12 ans. Et vous savez, Mahalakshmi est dans leur maison et quand elle est présente, Dana est là également, Kuber est là également. Et donc ils sont devenus très riches. Après 12 ans, elle a dit « Ok, maintenant je dois partir. » Car c'est le contrat que j'ai passé avec mon mari. Cela fait 12 ans. Mahavishnu est venu donc pour la récupérer. Et quand il est venu, cette fois-ci, les fermiers, ils ont barricadé Mahalakshmi. Ils ont dit, pas question. On ne va pas la laisser partir. Elle nous appartient. Mais Mahalakshmi a dit, mais je ne peux pas rester sans mon mari. Je ne peux pas rester sans lui. Je dois partir. Une chose, allumer la lampe avec de l'huile de moutarde et du sucre ce jour-là. Et la santé et l'argent sera là, la richesse sera là. Donc, c'est pour cela que ce jour-là, nous allumons également la lumière. Et vous pouvez le faire également à la maison en rentrant. Jai Gurudev, on va cette lumière et faire les offrandes. Et ensuite, vous pouvez rentrer à la maison. Jai Gurudev.